retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle on va organiser les diamants de ce projet et on va aussi préparer la toile. Donc c'est le DP de la marque Réalisation Eric et Karine. Et l'artiste c'est Coco Marshmallow Art. Le nom qu'elle a donné à cette image c'est Christmas Flowers. Je lis tout ce qui est là. Et c'est un DP en diamant carré en 60 par 75 et je vous l'avais présenté en vlog. On avait aussi déterminé les substitutions que je souhaitais faire. D'ailleurs, je me rends compte maintenant que je n'ai pas les instructions pour mes substitutions. Il va falloir que je les récupère avant qu'on continue avec cette vidéo en fait. J'ai complètement oublié en fait. Mais ouais, on a 70 couleurs dans ce DP, dont 1, 2, 3 diamants à paillettes. Je crois que les JS c'est métallique, donc on en a 2. On a 2 AB et 3 diamants de type strass. D'ailleurs, les diamants de substitution, ils sont là. Mais c'est ça, il faudrait que je retourne dans ma vidéo de vlog pour voir où placer ces diamants. Parce que j'avais déterminé avec vous que je voulais mettre ce strass dans les cheveux. Ensuite, j'ai ce diamant en fini perlé. C'est noir, tout simple. Que je veux mettre, alors attendez, est-ce que j'ai un stylet là? Ouais. Que je veux mettre dans les zones les plus foncées, vous voyez, tout autour là de cette section blanche. Et j'ai le Glitz Blue. Celui-là, je crois qu'il va aller dans les flocons blancs en fait. Ouais, je sais pas si vous allez le voir, mais il est trop beau, il y a plein de couleurs différentes dedans. Et ça, c'est l'autre strass. Ben, vous savez quoi, je pense qu'on va organiser les diamants. Et après cette vidéo, je regarderai quel diamant, quel DMC je substitue par ces deux-là. Donc, je vais mettre ça de côté. Ça aussi, je regarderai ça après cette vidéo. C'est pas grave, on n'a pas besoin de le faire durant l'organisation des diamants. J'ai sorti ce système. Donc, pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est un système qui contient 4... qui peut contenir 4 tailles de boîtes différentes. Et là, j'ai que des petites boîtes dans ce système. Mais j'en ai 2 autres à côté de moi. Donc là, j'en ai un avec les boîtes un petit peu plus grandes. Vous voyez, juste là. Il y a des boîtes encore plus grandes et des boîtes très grandes. Et je crois que dans ce système, ce sont que des petites boîtes que j'ai mis. Parce que je pense qu'on va utiliser principalement des petites boîtes. On a, comme j'ai dit, 70 couleurs, c'est ça? 70 couleurs. Et si on remplit ce système au complet, on peut mettre jusqu'à 78 boîtes. Donc, je pense que je vais principalement utiliser les petites boîtes et pas les boîtes d'autres tailles. Alors, du coup, les diamants, ils sont là. Ils sont déjà en sachet refermable. Donc, ça, c'est pratique. Vous voyez? Donc, c'est juste transvidé de là dans les boîtes. Et j'ai pris aussi le document. C'est Cynthia qui m'avait en fait donné les équivalences. Elle avait fait des tests dans ces systèmes d'ailleurs avec les 4 tailles de boîtes différentes. Elle a déterminé que dans les petites boîtes, on peut mettre jusqu'à 7 grammes de diamants. Les boîtes un petit peu plus grandes, on peut mettre jusqu'à 12 grammes. Ensuite, la taille plus grande, on peut mettre jusqu'à 25 grammes. Et la taille immense, en fait, les pots, ils sont comme ça. On peut mettre jusqu'à 42 grammes. Donc, je vais utiliser ça pour les quantités où je ne suis pas sûre. Mais là, par exemple, vous voyez, c'est 3,7 grammes. Ça, je sais que ça va passer dans les petites boîtes. Il n'y a aucun souci avec ça. Ça aussi, c'est plus comme les quantités... Alors, attendez, si je prends un exemple. Là, j'avoue que j'ai que des petites quantités. Mais par exemple, ça, vous voyez, 19 grammes, 19,3 grammes. Ben, il faudra que je prenne la 3e plus grande. Ou que je le mette, ou que je transvide les diamants dans la petite et que je laisse le restant là-dedans. On verra tout à l'heure. Ok, alors ça, je vais le mettre de côté. Et je vais commencer l'organisation des diamants. Alors, ce sont des diamants en résine et je vois de la statique. Donc, je vais prendre ce linge. Vous le savez, je l'utilise tout le temps, ce linge. C'est ce qu'on met dans le sèche-linge. Vous n'avez pas besoin de sèche-linge pour acheter ça. Parce qu'on m'avait déjà fait le commentaire, mais je n'ai pas de sèche-linge. Mais
Comme je le dis très souvent, même si moi je n'avais pas de sèche-linge, bien que j'en ai un, je les achèterai quand même parce que j'avoue que c'est bien pratique. Alors là, vous voyez, par exemple, c'est le 1, c'est la DMC 152. Et alors, ce que j'aime bien sur la légende, c'est que les symboles sont déjà regroupés. Donc, par exemple, là, on a du 1 au 8. Ensuite, on a A, D, F, H, J, K, M, Y. On a 2 lettres minuscules. Et ensuite, ben, ce sont des dessins. Donc, j'avoue que ça, c'est bien pratique. Du coup, on va aller dans l'ordre. Alors, ça, je vais le transférer dans une petite boîte. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ah là là, mince. Ouais, j'ai fait n'importe quoi. J'ai mis les diamants de partout, en fait. Sans faire exprès. Et je crois que je vais mettre des billes de ressort de parfum pour enlever la statique qu'il reste en fait des diamants. Alors les billes, elles sont là-dedans. Je vous rappelle que ce macaron, je pense que je l'avais eu avec une toile de la marque Avant Moment. Alors attendez, parce que là, j'ai des trucs de partout en fait. Il va falloir que je m'organise. Ok, donc ça c'est le 1. Donc ça va aller juste ici. Ensuite, on continue avec le sac numéro 2. Le sac numéro 2, c'est celui-là en fait. Et c'est la DMC 161. Donc ça va nous permettre de voir les couleurs dans ce kit. Parce que dans le vlog, je ne sais plus lequel. Je vous mettrai le lien du vlog en question en barre d'infos. Parce que c'est dans ce vlog que j'ai fait le unboxing de ce DP. Donc je ne vais pas faire de unboxing dans cette vidéo. On avait vu ensemble les substitutions aussi. Peut-être que ça c'était dans un autre vlog. Donc du coup, dans cette vidéo, c'est vraiment juste l'organisation et la prépa de la toile. Je vais mettre du washi sur la toile. Sur les contours. Je pense qu'il y a de la colle qui dépasse. On va vérifier ça tout à l'heure. Mais bon, à chaque fois, j'oublie de mettre des petites billes de statique. Ben, de ressort de parfum. Je dis n'importe quoi. Je filme un samedi, il est 15h15. J'ai pas l'habitude de filmer... ouais, passer 15h en fait. Que ça soit en semaine ou le week-end. Normalement, je filme plus tôt en fait. Mais bon. Là, je me suis dit que j'aimerais avancer sur ces vidéos d'organisation de diamants prépa de toile. Demain, je ferai certainement les DP télé dans le thème de Noël de la marque Make Market. Et j'aimerais faire aussi une vidéo de revue. La vidéo de revue, ça va être rapide. C'est le DP de la marque Z Diamond Art. Donc ça prendra pas beaucoup de temps. Il va falloir que je fasse la mise en portfolio aussi avec vous. Donc ouais, ça c'est le plan pour demain. Et là, je me suis dit que c'est ça. Aujourd'hui, je voulais faire ça. Alors ça, c'est le symbole 4. Le 5, c'est le 225. C'est joli comme couleur. Alors, il y a de la statique. Je vais souffler dedans. Voilà, au moins ça aide un petit peu. Et je vais mettre une bille. Donc, ouais, il y a 70 couleurs. Mais bon, je pense pas que ça prendra plus d'une heure. Parce que les sacs sont... les diamants, pardon, sont en sachet refermable. Donc, généralement, c'est plus rapide, je trouve. Et après, il va falloir que je choisisse mon washi. Je ne l'ai pas encore choisi. Ça, c'est le symbole 5. Ensuite, on a le sac numéro 6. Je ne sais pas où il est. C'est le 310. Donc, on va continuer avec celui-là, le sac numéro 7. Le 6, je le mettrai tout à l'heure. Donc ça, c'est le 315. Ouais, j'ai dû le sortir, le 310.
Je sais pas. Je sais pas pourquoi il n'est pas dans l'ordre en fait. J'agite pour essayer d'enlever le plus de statique en fait. Alors ça c'est le 315 on a dit. Donc c'est le symbole 7. Donc il peut aller là parce que moi je mets ça dans l'ordre. Là j'ai le sac 23. Je pense qu'on va le faire après. Ok, on va faire le 8. Ça c'est le 317. Ouais, il y a de la statique. Mais généralement, la statique, c'est indicateur de bonne qualité. Donc, j'ai vraiment hâte de tester ça parce que ben, j'ai jamais testé les diamants carrés de chez Réalisation Eric et Karine. J'ai testé le rond. J'ai commencé une toile cette année d'ailleurs que je n'ai pas terminée. Qui s'appelle Samedi après-midi. L'image est magnifique. Mon plan, c'est définitivement de la terminer l'année prochaine. Mais ouais, les diamants ronds sont en résine chez eux. Et ça a l'air très bien. Donc, c'est définitivement une toile que je vais terminer l'année prochaine. Et cette année, je fais aussi un départ en diamant carré. C'est ça. Au moins, je teste les deux pour vous et je vous dis un petit peu ce que j'en pense. Je crois qu'ils envoient leurs produits en France. Mais alors, ils disent qu'ils ne sont pas responsables sur leur site, en fait, des frais de douane que vous pouvez avoir lors de la livraison. Mais moi, je trouve ça cool qu'ils envoient leurs produits en France. Alors, ça, c'est le 335. Ensuite, sac 10, c'est la DMC 347. C'est le symbole D. C'est ça que je vous dis, ça va dans l'ordre. En quelque sorte. C'est juste qu'ils ont mis les minuscules, pardon. Les minuscules après. Ça, c'est pas grave parce que dans ce système, ce qui est bien en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut facilement bouger les boîtes là où on le veut en fait. Ça, c'est le sac 11 DMC 353. Je pense que ça va dans sa peau, ça. Sac numéro 12, symbole H 414. J'ai plus l'habitude en fait de faire mes organisations dans ces boîtes. Vous voyez tellement de systèmes maintenant dans ce type de vidéo. Voilà. Ensuite, sac numéro 13 DMC 451 et ça c'est le symbole J. Ça roule, ça c'est bien. Ah. Le prochain, c'est le sac... oui, c'est ça, 14. J'ai eu peur, je pensais que je m'étais trompée. Alors ça, c'est la DMC 452. Il va falloir que je récupère d'autres billes de ressort de parfum. Où est-ce que je les ai mises? Ah, elles sont là-bas. Je vais en remettre dans le macaron. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Il y a du bruit dehors, mais je ne sais pas ce qu'il se passe en fait. Alors, c'est ça que j'utilise. Je vous le montre souvent dans ce type de vidéo. C'est la marque Unstoppables. Voilà. Rehausseur de parfum pour lessive. Ça sent fort, hein, je tiens à le préciser. Ça sent fort.
Surtout que moi, je ne supporte pas tout ce qui est parfumé. Ça fait longtemps que je ne porte plus de parfum parce que je ne supporte plus. Ça me donne des maux de tête. Ouf, ouais. C'est encore fort. Bien que je l'ai ouvert 400 000 fois, ce truc-là, ça sent encore très fort. Alors, on continue avec le sac 15. C'est le 453. De toute manière, vous savez quoi? Comme j'ai dit, je vais regarder tout à l'heure dans ma vidéo là où j'ai décidé de mettre les deux strass et le diamant en fini perlé. Et j'en parlerai dans le vlog de toute manière. Je vous montrerai les diamants organisés dans le vlog. Donc je vous expliquerai un petit peu, c'est ça ce que je vais faire en termes de substitution. Juste pour un rappel. Parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment regarder ou qui aiment savoir en fait ce que je fais pour les substitutions et comment je les fais. Comment je les fais, c'est dans le vlog comme je vous l'ai dit. Mais ouais, je vous montrerai les diamants une fois qu'ils sont organisés. Sac numéro 16, c'est le 498. Alors là, vous voyez, ça me dit 7,3 grammes. Je ne sais pas si ça va rentrer en petite boîte parce que j'ai marqué pour les petites boîtes que le maximum c'est 7 grammes. On va voir, on va faire le test. Je vais déjà ouvrir la boîte. Oui, ça rentre. Je me demande si Cynthia n'avait pas fait les tests avec les diamants ronds. Et les diamants ronds sont un petit peu plus grands. Donc il faut un petit peu ajuster les chiffres. Mais c'est déjà très gentil de Cynthia de m'avoir envoyé ça. D'ailleurs, merci encore une fois Cynthia. Si tu regardes cette vidéo, je la remercie à chaque fois que j'utilise ça en fait. Parce que je trouve ça tellement pratique. Surtout quand on a le grammage en fait sur les sacs. C'est vraiment pratique. Sac numéro... Attendez, mais c'est quoi ça? Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que ce sont des diamants que j'avais en stock? Et oui, regardez, c'est même pas le même type de sac. Ok, donc ça, je pense que ce sont des diamants que j'avais mis dans le classeur, en fait, avec les diamants à paillettes. Et je les... remis là-dedans au lieu de le remettre dans le classeur. C'est pas grave, je le ferai tout à l'heure. Alors, on est au sac 17, c'est la DMC, pardon, 535, symbole E. Ouais, je vais être contente, pardon, d'avoir fait ça parce que ça faisait déjà quelques semaines que je voulais faire ça. Et au moins, ça sera fait. Et ensuite, les prochaines organisations, ça sera les DP que je commencerai l'année prochaine. Donc, comme je l'ai mentionné, il y a un DP de la marque Diamond Art Club d'une image de Margaret Morales que j'aimerais faire. Il va falloir que j'achète les diamants de substitution sur le site DP Good Sparklers. Peut-être que je commencerai avec une Margaret Morales parce que c'est mon artiste. C'est une de mes artistes chouchou. Ça, c'est sac du 18 647. Donc, ouais. J'ai vraiment envie de la commencer. C'est que j'ai regardé, comme je l'ai dit dans le vlog, j'ai regardé une vidéo d'une youtubeuse américaine. Et elle a fait le unboxing. Et moi, je l'ai la toile. Elle m'a donné envie de la faire. Et les substitutions sont trop belles en fait. Ce que DP with Sparklers propose, c'est vraiment très beau au niveau des substitutions. Alors ça, c'est le N minuscule. N minuscule, ça va aller là en fait. Ouais. Le prochain, c'est le sac 19, DMC 778. Donc voilà, du coup, c'est ça. Vous allez avoir une pause de ce type de vidéo. La prochaine fois, ça sera sûrement en fin d'année. Sac 20, 793. Et bon, j'ai des vidéos de revue à vous mettre.
J'ai plein de vidéos de unboxing que j'avais filmées, ou que j'ai filmé plutôt cette année, que je vous ai jamais mis. Donc, ouais, je peux faire revue, unboxing. Des tutos, j'avoue que bon, les tutos, c'est plutôt dans les vlogs. J'ai quelques vidéos de tutos sur la chaîne, mais ouais. Alors là, on arrive aux symboles qui sont un petit peu différents. Donc, je les mets là et on verra tout à l'heure si jamais je décide de les regrouper. 794. C'est un bleu. Vous allez voir, il va y avoir beaucoup de bleu dans cette toile. Mais en même temps, si vous regardez l'image originale, c'est principalement que du bleu. Ah, j'avais déjà sorti un pot. Donc, c'est pas grave. Je vais l'utiliser de toute manière. Ah, ok. Donc ça, c'est le symbole du « et ». Je sais pas où je vais le mettre. Je sais pas si tout à l'heure, je déciderai de le regrouper pardon, avec d'autres symboles. Alors ensuite, on a le 803. 803, on a tout ça. Mon Dieu, on a 3 sacs. Alors, on va attendre. On va attendre de voir l'espace qu'il va nous rester dans ce système, en fait. Là, on voit qu'il en reste encore pas mal. Mais je pense que ce que je vais faire d'abord, c'est organiser les diamants pour lesquels j'ai moins de 7 grammes. Donc, en fait, ça, ce sont tous les diamants qui vont passer en petits pots. Vous voyez ça? Alors, attention, il va y avoir du bruit de plastique. Ça, c'est 19 grammes. Donc, un pot un petit peu plus grand. Je vais garder ça parce que je pense que je vais en avoir besoin pour mettre les diamants qui ne passent pas en pot. Donc, je vais le mettre de côté. Ensuite, alors là, on a le 823. Vous voyez, il y en a pas mal. Donc, on le fera tout à l'heure. On verra un petit peu si j'ai la place de le mettre dans un pot plus grand. Ah, voilà le 310, 815 et 819. Donc, on va commencer avec le 310. On a une petite quantité. Là. Ah, il y a un poil de Luna là. Ah. C'est pas grave. Je les vois de partout, les poils de Luna, donc bon. Oups. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais... alors, ça déjà, c'est le symbole 6, donc ça va aller là. Mais ce que je vais faire, ça va être plus pratique pour moi. J'aime bien mettre tout ça, comme ça vous avez l'image originale. Mais le truc, c'est que pour moi, ça prend beaucoup de place. Voilà, je le couperai mieux tout à l'heure. Là, j'avoue que j'ai coupé, je n'ai pas coupé très droit. Quoique je pourrais la mettre là aussi. Hein. Ouais, comme ça, vous avez la référence au niveau de l'image originale. Je pense que ça sera mieux. Alors, 815, ça va dans une petite boîte. Je vais prendre l'étiquette maintenant. Ouais, je prendrai le massicot tout à l'heure et je couperai ça un petit peu plus droit. Droit. Alors, je vais souffler dans ce sac. Généralement, ça aide avec la statique. Ouais, ça aide. Ça aide bien même. Là. C'est un symbole avec des vagues. 819, c'est un losange. Les sacs sont très épais. Ils sont de très belle qualité. Quand je vois qu'il y a beaucoup de statique, je ferme et j'agite. Je trouve que ça aide. Et ensuite, ça descend bien. Il y a presque tout qui descend.
Alors, losange, pour l'instant, il va aller là. Et là, du coup, on passe au deuxième sac, parce qu'il y avait 2 sacs, en fait, pour ce projet. 2 sacs de diamants. Donc, je vais ouvrir ça hors caméra, et on va continuer avec l'organisation des diamants. Il va y avoir quand même un petit bruit de plastique, hein, mais je vais essayer de ne pas trop faire de bruit. Alors, 27, hein, le 26, je suppose qu'on va le voir tout à l'heure. Le 26, non, en fait, il y a 3 sacs, c'est le 823. Donc, on va continuer avec celui-là, le 930. Trois petits points. Ensuite, on continue avec le 28. Le 28, c'est le symbole d'une étoile. Oups, mon Dieu, j'ai un diamant qui a sauté sur moi. Vous voyez, ça, c'est indicateur de résine. Ces morceaux comme ça. Ces morceaux longs. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de tester les diamants carrés de cette marque. La petite étoile, je vais la mettre là pour l'instant. Ensuite, sac 29, on peut le mettre en petite boîte, c'est le symbole du pourcentage. Je ne sais pas si j'ai plusieurs symboles mathématiques. Oui, je vois que j'ai le moins. Je ne sais pas si j'ai le égal aussi. On pourra les mettre ensemble, ceux-là. Je vais le mettre ici. Alors, le prochain sac que je prends, c'est le 30. Alors, le 30... c'est le 939 et regardez tout ce qu'il y a. J'ai 3 gros sacs. Donc on va le faire tout à l'heure. Comme j'ai dit, on va faire les sacs pour lesquels j'ai moins de 7 grammes. Donc ça, c'est le 31. Je vais récupérer le symbole. Et c'est la DMC 948. Pas mal de statiques là-dedans aussi. Hein. C'est bizarre, il y a des sacs qui n'ont presque pas de statique et d'autres qui en ont pas mal en fait. Le prochain, c'est le 32. C'est le 3033. Le 33, c'est le approximatif. Ça, généralement, je le mets avec des symboles mathématiques. Et c'est le 3041. On a beaucoup de DMC dans les 3000. Hein. 3000 et plus, il y en a pas mal. Hein. Alors celui-là, il va aller là. Sac 34, c'est le 3042.
Ça, je vais le mettre là. 35, c'est le pi. Et c'est le 3354. C'est un joli rose. Le pi, ça va avec les symboles mathématiques? Non, hein, il me semble que non. Ah, sac 36, c'est le 3685. Et il peut aller là. Le prochain, c'est le 3705. Ouais. 3705. Il y en a un tout petit peu de celui-là. Il est trop beau ce rose. Vous savez que j'adore travailler avec le rose en DP1. Le rose, tout ce qui est rose et rouge, j'adore. Ensuite, j'ai le 3712, ça c'est le Oméga. Si je vous dis pas le nom du symbole, c'est que j'ai pas de nom en fait. C'est que c'est un symbole ouais, pour lequel je n'ai pas trouvé de nom. Ouh là là, il y a de la statique là-dedans. J'aurais dû souffler dans le sac. Bon, c'est pas grave. Je vais l'agiter. J'ai le 3713, ça c'est comme un carré barré. Sac numéro 40, c'est le 3722. Ça serait cool si j'arrive à garder cette vidéo en dessous d'une heure. Je ne sais pas si ça va être possible. Parce que bon, vous savez, hein, je monte toutes les vidéos. Donc moi, il faut que j'écoute tout. Que je coupe au montage les bruits de plastique, les bruits de bouche. Si jamais Luna, elle fait trop de bruit, de temps en temps, elle aboie comme une malade. Ça, je crois que je vais le mettre avec les flèches tout à l'heure. Parce qu'il y a plusieurs flèches. Donc ouais, pour moi, c'est du boulot. Mais en même temps, c'est quelque chose que je souhaite faire. Parce que moi, c'est pas des trucs que j'aime écouter dans les vidéos. Donc je me dis, si moi, j'aime pas entendre ça, très certainement qu'il y en a d'autres qui vont être pareils que moi en fait. Alors 3727, c'est le arrobase. Moi en fait ce que j'aime pas c'est quand il y a trop de bruit de plastique de temps en temps. Et je passe dans les vidéos malheureusement. Je passe dans les vidéos parce que des petits bruits de temps en temps ça va mais... ouais c'est pour ça que je coupe. Parce que je me dis pour vous là ça va être... ça va pas être agréable. Là. Il va falloir que je prenne d'autres boîtes dans l'autre système que je vous ai montré. Mais au moins, j'ai beaucoup de boîtes, de petites boîtes en fait qui sont vides. Donc ça, c'est cool. C'est pour ça que j'ai décidé d'organiser les diamants de ce projet dans ce système en fait.
Parce que j'hésitais. J'ai aussi des systèmes avec 96 boîtes. Mais je me suis dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'utiliser des systèmes de 96 boîtes quand j'ai libéré ça? Parce que ouais, j'avais des diamants de projet que j'ai terminé un petit peu plus tôt cette année en fait. Et je me suis dit, ben, je pense que j'ai assez de... Ben, je sais que j'ai assez de boîtes en fait pour remplir le système. Alors ça va là. 3, 7, 3, 3. Et je vais récupérer l'autre. Alors. Ouais, j'ai beaucoup de petites boîtes. Ok, donc ce qu'on va faire, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément... J'aurais dû prendre les boîtes de ce côté en fait. Voilà. On va prendre ça pour l'instant, bien que, vous savez quoi, je peux en prendre... Je peux prendre tout ça, il faut, excusez-moi pour le bruit, et je pourrais toujours en reprendre tout à l'heure s'il m'en faut plus. Donc là, le prochain qu'on va faire, c'est le 3, 7, 4, 3. Ça, c'est le symbole de l'homme. « 3, 7, 5, 6. » C'est ça que je dis. Je pense que la plupart des DMC vont passer en petite boîte. La plupart. Sauf les bleus plus foncés. Ça se pourrait que vous m'entendez souffler dans les sacs en fait pour enlever pour m'aider à enlever la statique. Alors, celui-là... Ah, attendez, j'ai 2 sacs de ça. Donc ça, c'est le 3760. Et vous voyez, j'ai au total 33,7. Alors, là, par exemple, vous voyez, il y a marqué 33,7 sur chacun des sacs. C'est marqué là et c'est aussi marqué sur l'autre, à côté. Le 33,7, en fait, ça s'applique aux deux ensemble. Dans le passé, moi, je pensais que c'était 33,7 plus 33,7. Non, c'est 33,7 au complet. Donc ça, c'est juste pour que vous le sachiez. Mais du coup, ça, il faudrait que je le mette dans une grande boîte. Mais je pense pas que ça va aller en grande boîte. Je vais pas avoir la place, en fait, de mettre ça, ça, ça et ça dans une grande boîte si je veux que tous mes diamants rentrent dans un système. Je pourrais utiliser un deuxième système comme ça, mais ça ne me tente pas. Généralement, j'aime avoir, un système par projet. Donc, je sens que ces DMC-là, on va les mettre dans des boîtes plus petites pour que tout rentre là-dedans. Mais on regardera ça tout à l'heure, comme je l'ai dit. Et du coup, le reste des diamants va aller dans le sac que j'ai gardé. Donc, on passe au sac 47, du coup, qui est ici. Ben, qui est ici. L'étiquette est là, je devrais dire. Voilà. Et on va continuer avec les quantités les plus petites. Je crois que je vais mettre 2 billes parce que là, j'en ai un petit peu plus de diamants. Oh, ça, c'est tout ensemble. Ensuite, je
J'espère que je ne me suis pas trompée. J'espère que je ne me suis pas trompée. Le 3, 7, 6, 0, c'est ça. Là, on fait le 3, 7, 6, 8 en fait. Le sac 49. J'espère que j'ai bien tous mes diamants pour ce projet. Parce que là, je n'ai pas vu le sac 48. Peut-être qu'on le verra tout à l'heure. Alors ça c'est le moins, ça va aller ici. Sac 50, c'est le symbole de la livre. Ça, c'est le 3801. Là, sac 52, ça c'est le 3803. C'est une espèce de barre oblique ça. Et voilà, il y en a de la statique dans ce sac. Ah, vous voyez, quand j'agite, regardez ça, c'est magique. Il y a tout qui va là-dedans en fait. Le prochain, c'est le 53, c'est le 3807, point d'interrogation. Sac 54, c'est le 3831. Ça, c'est comme un Y barré. Je vais le mettre là. Ouais, il va aller là. Ça, c'est une boîte un petit peu plus grande. On va l'utiliser sûrement tout à l'heure. Donc ça, c'est le 55 3832. Donc là, il me faut encore des petites boîtes. Je sais pas combien. Alors, attendez. Vous savez quoi? Je vais carrément enlever tout ça. Excusez-moi pour le bruit de plastique. Voilà, enlever tout ça. Donc là, vous voyez, 48 aussi. J'ai 2 sacs pour un total de 55 grammes. Et voilà, les couleurs principales, c'est le bleu. 58, j'ai 2 sacs. Ça c'est quoi? Non, j'ai 3 sacs pour le 58. Ça, ce sont des petites quantités. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je pense que ouais, j'ai besoin de 13 petites boîtes. Alors du coup, ouais, je vais transférer ça ici. Voilà. Donc 13 petites boîtes, on a dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et ensuite, il va en rester pas mal à mettre en boîte aussi. Donc, on va voir comment on va faire ça. Donc, là, j'ai le sac 65. Alors, sac 65, c'est un des diamants métalliques. Du coup, j'ai pas de DMC. C'est juste le chiffre 14 pour celui-là. Ils sont magnifiques, ces diamants métalliques. Ils sont vraiment trop beaux. J'ai tellement hâte de la commencer. Je vais le mettre là. Ok, là j'ai le 321 AB, sac 66, c'est la note de musique. Ça, c'est le sac 62. Donc ça, c'est un des diamants à paillettes. C'est le 550. Ouf, il y en a de la statique là-dedans. Ils sont magnifiques. Oh là là. Ils sont trop beaux. Si vous voulez voir les diamants spéciaux, allez voir le unboxing. Comme j'ai dit, ça se pourrait que ça soit dans un vlog. Je ne me rappelle plus en fait si j'ai fait un unboxing séparé ou si c'est dans un vlog. Ça, c'est un AB, c'est le 3834. Même les diamants AB, ils sont trop beaux. Ouais, je pense que ça va être de belle qualité. Je l'espère. Ça, c'est un autre métallique, c'est le 64. Donc, en fait, les deux métalliques, ce sont des bleus. J'ai un bleu pâle et un bleu plus foncé. Ah ouais, ils sont trop beaux, ceux-là aussi. Ça, c'est un diamant à paillettes, le 61. 61, il est là. Et c'est le 349. Il y a pas mal de statiques là-dedans. Ça, c'est quoi? 56. Ça, c'est un diamant normal. C'est du 3834.
voyez, là-dedans, il n'y a pas de statique. Bon, je mets une bille quand même. Mais ouais, j'ai pas de statique dans celui-là. Le prochain, c'est le 3-8 6-0. C'est 2 points. Le 3-8-6-1, c'est un diamant normal. Bon, il en reste pas une tonne à faire là. On a bientôt terminé. Ah mon dieu, les diamants ils sont allés de partout. J'ai pas fait gaffe à la façon dont je les ai transvidés. Ensuite, 3-8-3-6, ça c'est un diamant normal, c'est le symbole d'une flèche. Là, je vais mettre une bille. Alors, les flèches, elles sont là. Alors, ça, il y a 7.9. Je sais pas si ça va passer. 3.1, oui. 3.1, c'est le strass 3350. Donc, c'est un strass carré. Il est magnifique. C'est un joli rose. Tout ça, là, il n'y a pas vraiment de thème. Hein. Je pense que je vais les classer par couleur. Là, on va faire le strass 154. Donc ça, c'est un rouge, une espèce de rouge foncé. Ah, il est beau. Ben ouais, c'est un rose foncé, je dirais. Pas un rouge foncé, un rose foncé. Alors, 7.9 grammes. Je me demande si ça va passer dans une petite boîte pour celui-là. Ça, c'est le 814. Alors, vous savez quoi? On va d'abord... J'ai l'impression qu'il n'y a pas de statique, en fait, dans ces diamants. Pas dans les strass. On va transvider ça. Ouais, ça passe. Vous voyez, c'est tout passé. Il reste même de la place dedans. Donc, ça... ben vous savez quoi, moi je trouve que c'est le symbole X, ça. La lettre X. Donc, je vais le mettre ici. Et ensuite, alors il reste tous les bleus pour lesquels ben, j'ai plus de 7 grammes. Donc, du coup, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si je prends des boîtes de cette taille-là, est-ce que j'arrive à en mettre 8? On va regarder ça. Donc, si je prends 8 boîtes, est-ce que ça passe? Donc déjà là, en fait, j'aurais... Je crois qu'il y a une flèche, non? Je crois que j'ai vu une flèche quelque part. Ouais, il y a une flèche là. Donc, j'en mettrai une ici. Ensuite, pour le reste, il n'y a pas vraiment de thème. Donc, ça, c'est plein à craquer. Donc, du coup, j'en ai une là. 2. Ça passe de justesse. 3, 4, 5, 6, 7, 8.
que c'est bien ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, je pourrais même utiliser une boîte plus grande. Donc, si je vous montre ça, excusez-moi pour le bruit, vous voyez, il y a des boîtes encore plus grandes. C'est ça que je disais. Pour les gens qui ont l'habitude de me suivre, vous connaissez ce système, mais il y a des boîtes qui sont aussi de cette taille-là. Donc, je pourrais remplacer une boîte par ça. Je pourrais remplacer cette boîte par celle-là. Et je pourrais remplacer cette boîte par celle-là. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je pourrais faire. Après, il n'y a plus de place. Donc, on va organiser le reste des diamants. Je regardais un petit peu ce que j'avais dans ces deux boîtes. Dans ces deux systèmes, pardon, en termes de boîtes. Ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Voilà. Donc, ça veut dire que le reste des diamants doit passer dans ces boîtes-là. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va regarder ce que j'ai en plus petite quantité. Le 63, il est là. Donc celui-là, il peut aller dans cette boîte. Voilà, donc là du coup vous voyez j'arrive même pas à bouger, hein. Ça c'est plein à craquer, alors que là vous voyez j'arrive à bouger un petit peu, mais bon regardez c'est pas grave. Ensuite on a 19 grammes, 19,3 grammes pour le sac 23. 23 c'est la note de musique, du coup on va le mettre là dedans. Et voilà, il y a beaucoup de statiques là dedans. Je vais mettre comme 4 billes parce que je veux bien que ça enlève toute la statique. Ah, et vous voyez ça passe pas, c'est pas grave. Alors je vais récupérer le sac 807. Donc le reste va rester en sac. C'est pas grave. C'est pour ça que, comme je vous l'ai dit, j'ai gardé le sac original. Donc pour le 23, on a mis tout ce qu'on pouvait mettre. Et oui, 19 grammes, alors que c'est ça. Cynthia m'a dit que c'était 13 grammes. J'aurais dû le savoir. J'aurais dû regarder en fait. Donc ça c'est fait. Je vais le mettre de côté. Ensuite, alors 76, 61... 55,3, 55,9, 33,7. Le prochain qu'on va faire, c'est le 46. Le 46, c'est le symbole du dollar. Je vais carrément transvider du sac dans la boîte. Je sais qu'il n'y a pas tout qui va passer de toute manière. Alors, je vais mettre des billes là-dedans. Je vais mettre des billes là-dedans. Et je vais mettre des billes là-dedans. Voilà. Est-ce que j'ai enlevé tout l'air? Non, j'ai pas enlevé tout l'air dans ce sac. Okay. Donc, le 46, il est fait. Ensuite, je crois que la prochaine quantité, c'est 55,3. 55,3, c'est le 3745. Non, 3765. 3765. Ah, j'ai des diamants qui sont tombés quand j'ai fermé la boîte en fait. Alors je vais mettre quelques billes là-dedans. Je vais mettre des billes dans l'autre sac aussi, ça va aider à enlever la statique en fait.
le temps que je travaille avec mon premier stock que j'ai en boîte. Et ensuite, je transviderai les diamants du sac vers la boîte. Dans la boîte, je devrais dire. Donc ça peut aller là. Et peut-être que du coup, l'autre flèche... Ah, il y a un diamant là. Donc il est où l'autre flèche? C'est le 3842. 3842, du coup, celui-là, on va le mettre là-dedans. Vous voyez, j'ai 3 gros sacs pour cette DMC. Et 3 sacs bien remplis, je devrais dire. Et là. Donc ça peut aller là. Et je vais mettre des billes là-dedans. Là-dedans. Et là-dedans. Nickel. Donc tout ça c'est fait. Et il en reste 3. C'est bien ça. Mes calculs étaient bons. Alors là-dedans on va mettre le 939. Waouh! Il y a un diamant qui a complètement, mais... Ouais. Alors, est-ce que ça rentre? Je pense qu'un sac va rentrer. Oui. Alors, il faut en revanche que je souffle parce qu'il y a de la statique. Et ouais, je pense que la quantité complète va rentrer. Je pourrais même en mettre un petit peu plus en fait. Ouais. Voilà, nickel. En revanche, alors je crois que sur les sacs, il n'y a pas marqué réalisation Eric et Karine. Sur l'étiquette. Sur ça là je parle. Vous voyez, il y a le numéro de modèle, mais moi je pense que je vais l'écrire en tout petit pour m'indiquer que ce sont les DP de, ce sont les diamants pardon pour ce DP. Le prochain qu'on peut faire c'est le 22, celui-là. Au moins, vous voyez, j'ai utilisé l'espace de façon optimale. C'est ça que j'aime bien de ce système. C'est que les petites quantités peuvent aller en petites boîtes. Les moyennes quantités peuvent aller dans des boîtes un petit peu plus grandes. C'est pour ça que je l'aime beaucoup, ce système. Et on peut bouger les boîtes facilement aussi. Et le dernier, c'est le 823. C'est le symbole du checkmark. Voilà. Alors ça, j'en ai plus besoin. On a terminé d'utiliser les étiquettes. Alors, le 23. Le 823. Beaucoup de statique là-dedans aussi. Ah, il y a des déchets. Ouh là là. Ouais, le sac n'est pas propre. Il y a beaucoup de déchets dans celui-là. Regardez ça. Alors déjà, j'aimerais que ce diamant tombe. Mais ouais, il n'est pas très propre ce sac. Vous voyez tous les déchets qu'il y a? Bon, c'est pas la fin du monde, hein, mais c'est quand même quelque chose que je voulais vous montrer. On va en mettre un petit peu. On va voir si tout ça, ça rentre.
J'aurais dû plier cette feuille comme je l'ai fait pour certains autres DMC. Juste comme ça en fait. Et agiter, ça aide. Ça enlève toute la statique quand je fais ça. Il y a tout qui descend. Ok, je peux en mettre encore un petit peu. Je vais en mettre un petit peu. Voilà, je vais mettre ça. Ça va suffire. Et on va terminer de mettre les billes dans ces sacs. Voilà, nickel. Tout ça c'est fait. Donc, alors j'ai terminé avec ça. Donc ce que je vais faire, je pense que je vais récupérer le plus petit des deux, celui-là. Je pense que tout va rentrer là-dedans. Et ce que je fais, c'est que je regroupe les mêmes DMC ensemble. Donc, par exemple, le 46, vous voyez, j'ai 2 sacs. Ensuite, le 23, j'ai un sac. Le 26, j'ai 2 sacs. Et je les mets dans l'ordre du coup. Comme ça, je les retrouve facilement. Il va y avoir un petit bruit de plastique. Voilà, juste comme ça, assez court. 22, 48, 48, 58, 58, 58. Et 30 et 30. Alors là, je vais juste... Excusez-moi. Tac. Et comme ça, je le mets là. Alors là, je tiens à le préciser, il va y avoir du bruit de plastique. Donc si vous voulez couper, coupez. Mais c'est juste pour vous montrer comment je fais. Parce que, alors là, vous voyez, j'ai tout mis comme ça. On est capable de voir tous les bleus en fait. Ça, c'est pas mal cool. Regardez tous les bleus qu'on a dans ce DP. Bon, ça, ce sont les bleus qu'on a en plus grande quantité. On a d'autres bleus qu'on a vu aussi, qu'on a en plus petite quantité. Donc ça, ce sont tous les sacs en fait pour lesquels les diamants ne sont pas passés en boîte. Et ce que je fais, c'est que je referme le... Voilà, je referme le sac comme ça. Excusez-moi, je voulais mentionner avant qu'il y allait avoir du bruit de plastique. Donc voilà. Ça, ce sont les restes qui ne sont pas passés en boîte, mais c'est pas grave. Comme j'ai dit, moi, je me mettrai une petite note. Ou peut-être que je mettrai un paquet à l'intérieur. Et je vais marquer réalisation Eric et Karine. Comme ça, je saurai que ce sont les diamants. Comme ça, je sais que ce sont les diamants pour ce projet. Et ce que je voulais faire avec vous, c'est ranger en fait. Organiser ces trucs-là parce que on a vu que jusqu'à là, ce sont les flèches. Mais ensuite, ben... Ensuite, c'est du n'importe quoi. je les ai pas classés. Alors, si on sort tout ça en fait, vous allez dire, mon Dieu, on n'a pas terminé. Non, on n'a pas terminé. Alors, le bleu, on va le mettre tout ensemble. Ça, c'est du bleu, bleu, bleu. Ça, c'est un autre bleu. Ça, c'est du bleu violacé. Mais j'ai envie de le mettre avec le bleu, ça. Ce que vous voyez là, en fait, le truc noir, c'est ce qui me permet de filmer. Hein. C'est un truc que je mets sur le bureau. C'est un espèce de bras qui se lève en l'air, en fait. Donc, c'est ça que c'est. Si vous vous demandez, mais c'est quoi ce truc noir qu'on voit à l'écran? Ça me permet de filmer. Alors, ensuite, en bleu... Il y en a que je sors parce que je ne suis pas sûre. Ça, c'est du bleu, du bleu. Ça, c'est du bleu violacé. Vous savez quoi? On pourrait le mettre avec le violet, celui-là. Ça, c'est du bleu. Ensuite, là, on a du bleu. Bleu. Bleu, bleu. Je les range pas forcément du plus foncé au plus pâle. Hein. Je ne vais pas m'amuser à faire ça. C'est juste pour que tous les bleus soient ensemble. Ensuite, ça, c'est un espèce de bleu violacé qu'on peut mettre là. Et du coup, on peut continuer avec le violet. Alors, violet, violet, violet. Tout ça, c'est dans les rouges, hein, il me semble. Alors, attendez, je veux juste mettre les couleurs devant moi pour voir un petit peu, en fait, ce que j'ai. Mais dans le violet, j'ai ça. C'est un violet pâle. Et ça, ça c'est plutôt un... Ouais, c'est comme un violet, ça aussi. Et ça aussi. Ok.
c'est un bleu. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est le rouge. Donc rouge, rouge, rouge. Ça, c'est une espèce de rouge, ouais, rouge foncé. Ça aussi, rouge foncé. Rouge foncé. Et ensuite, ce qui tend vers le rose. Vous voyez, tout ça, c'est plutôt rose, rose, rose. Tout ça, en fait. Vous voyez, je vous les montre comme ça. C'est joli comme ça, hein, les couleurs. Ah, vous voyez, voilà. Tout ça, c'est le rose. Tout ce que vous voyez là. C'est tout le rose que j'ai dans ce DP. Donc, on va les mettre les uns après les autres. Ensuite, on peut mettre les beiges. Beige, c'est juste ça. Ben, beige, ouais. Et ensuite, ces teintes-là. Voilà. Donc, au moins, j'ai rangé par famille de couleurs. Donc, voilà ce que ça donne. C'est trop beau comme palette de couleurs. J'aime beaucoup. Je sais qu'on a beaucoup de bleu et qu'il y a beaucoup plus de bleu que ça parce qu'on l'a vu il y a quelques minutes avec tous les restes. Mais franchement, c'est une belle palette de couleurs. J'aime beaucoup tous les roses et les rouges qu'on a aussi. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais aller chercher la toile et on va apposer le washi. Je ne pense pas que je vais pouvoir apposer le washi sur le 75 cm. Je pense pas que ça va passer au niveau de la largeur. Mais on va le faire au niveau de du haut et du bas. Donc je reviens avec la toile. Alors voilà la toile. Donc là on regarde le bas. Je vais la déplacer comme ça vous voyez le haut. Elle n'est pas trop belle. Oh là là, elle est magnifique. J'ai tellement hâte de la commencer. Donc je vais mettre ce washi. J'ai eu assez de mal à en trouver un. C'est un washi tout simple bleu. Voilà. C'est celui-là. Il y a des petits détails dessus. Je ne sais pas trop ce que ça représente. Mais je vais mettre celui-là. Je cherchais un washi rouge, mais j'aimais pas trop ce que j'avais en fait. Ça allait pas trop avec cette toile. Donc ce que je fais, pour ceux qui se demandent en fait, c'est que lorsque vous regardez votre toile, donc admettons que vous enlevez un petit peu votre film plastique. Il est très épais le film plastique. Franchement, la qualité, elle a l'air super bien. Moi, pour l'instant, je suis très contente de ce que je vois. Donc là, on peut voir qu'il y a un petit peu de colle qui dépasse de l'image. Là, il y a peut-être, mon Dieu, 1 à 2 mm grand max. Mais moi, si je mets rien, en fait, il y a des poils de Luna qui s'accumulent sur ça. Donc je mets du washi sur le pourtour de l'image, vraiment contre l'image. Vous voyez comme ça. Ah c'est cool, il est un petit peu transparent donc ça va être facile pour moi de vous donner les détails à chaque fois en fin de vlog. Là, ouais il est très délicat ce washi. C'est pas plus mal parce que bon, l'image entre les flocons, les fleurs dans ses cheveux. Je cherche mon ciseau. Ouais, je pense qu'il est nickel ce washi pour cette toile. Voilà, donc vous voyez, je fais ça en fait sur les 4 côtés. Je vais faire 2 côtés avec vous, mais vous voyez le côté le plus long, qui est la hauteur, au niveau de la hauteur, ben ça passe pas. Ben, je dis que ça passe pas. Je pense que je peux le faire avec vous. C'est juste que vous n'allez pas voir. Ah, vous savez quoi? Non, parce que j'ai un renfoncement là. Je vais le faire hors caméra parce qu'il faut que j'arrange ça. J'ai un renfoncement juste là. Il va falloir que je replace le film plastique. Ce bureau n'est pas immense, donc je préfère le faire hors caméra. Donc là, vous voyez, je fais la même chose au niveau du haut de la toile. J'ai enlevé une partie du film plastique et je pose mon washi vraiment au niveau de de l'image. Voilà, nickel. Donc hors caméra, je ferai les 2 côtés et j'arrangerai cette espèce de renfoncement que j'ai dans la toile. Donc voilà la toile que vous allez voir en fait. je la bouge de sens.
voilà la toile que vous allez voir durant les mois de novembre et décembre. J'ai vraiment hâte. Donc comme d'hab, ben, moi je la commencerai en haut à gauche. Hein. Ici. Oups. Ici. Donc je ferai une section de 10 par 10. Ça va certainement aller de là à là à peu près. Et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense au niveau de la pose. Ah oui, alors vous voyez le fini perlé. Celui-là. Le fini perlé noir. Il va sur le symbole 6, je le vois là. Mais alors avec le reflet, la lumière du plafond, c'est pas évident. Maintenant il est là le reflet, ok. Mais là vous voyez, il y a du 6 là, dans les sections plus foncées. Ben, c'est là que je vais mettre ce diamant. Il y en a un petit peu là, là et là. En fait je vais le mettre juste à l'intérieur. Il y en a là mais je ne vais pas le mettre. Je veux vraiment mettre ce fini perlé sur le 6 qui est autour de ça, de ce flocon. Donc là, 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 là et là. Là j'en vois mais je vais pas le mettre. Et là aussi j'en vois aussi mais je veux pas le mettre. Et ensuite je sais que celui-là, ce strass bleu, il va aller dans ses cheveux. Mais comme je vous ai dit, je ne me rappelle plus sur quel symbole. Il va falloir que je re-regarde ma vidéo. Et ensuite celui-là, je me demande s'il ne va pas en fait dans les flocons blancs. Celui-là, celui-là. Il va falloir que je regarde la vidéo et que je note sur un papier les substitutions. Sur quel symbole je vais les faire. Pardon, c'est que ce paquet est tombé par terre. Voilà, voilà pour cette vidéo. On a tout rangé. Donc moi, je suis bien contente. Au moins, je vais être prête à la commencer. Peut-être que c'est cette lumière que vous voyez. Oui, voilà. Au moins, ouais, je suis prête à la commencer. Et j'ai vraiment hâte de vous dire ce que je me pense des diamants carrés de la marque Réalisation Eric et Karine. Et aussi de Dreamer Designs. Parce que je vais avoir 2 toiles en diamant carré. Plus mon DP en diamant rond de chez Diamond Art Club. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le unboxing. Ça se pourrait qu'il soit dans un vlog. Regardez dans la section du matériel pour les liens vers le matériel que j'utilise. Et je n'ai pas de code, je pense, pour Réalisation Eric et Karine. Si jamais j'en ai un, je vous le mettrai en barre d'infos. Regardez dans la section où je liste tous les codes que je vous propose. Si jamais j'en trouve un, je vous le mettrai là. Si jamais vous voulez essayer les DP de cette marque. Voilà, donc sur ce, ben moi je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie énormément de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Bye bye.